ton bien-être est aussi important que celui des autres. Alors, si tu commences à penser à ça, tu vas te déculpabiliser. Puis des fois, peut-être que toi, tu vas demander à quelqu'un, puis la personne, elle va te dire non. Mais quand toi, tu oses dire non, tu vas le prendre son non. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de dire oui quand c'est non. Un sujet qui va rejoindre probablement plusieurs femmes. Dans cet épisode-là, je vais t'expliquer pourquoi c'est difficile de dire non, puis comment commencer à le faire sans culpabiliser. Et surtout, comment ce simple mot-là pourrait transformer ta vie. Alors, je suis certaine que tu as déjà dit oui quand tout ton corps criait de dire non. Puis après, tu t'es senti épuisé, frustré, peut-être même en colère après toi. C'est un sujet qui va vraiment parler aujourd'hui, je pense, à plusieurs femmes. Je pense qu'on a été éduquées socialement, les femmes, surtout nous, les femmes, je pense, on nous a appris à être gentilles, à être accommodantes, à rendre des services. Donc, on dit toujours oui. On n'a comme pas appris à dire non. Parce que si on disait non, c'est comme si, ben, tu vas décevoir. Tu vois le visage de la personne se transformer, puis être déçu, puis on veut pas décevoir parce qu'on nous a entraînés à plaire. Et nous, ben, on veut pas déplaire. Fait que si on voit ça, et là, on dit, ben, je vais dire oui d'abord. Puis dire non, ça a été vu vraiment pendant très, très longtemps comme un geste égoïste. Mais l'amour de soi, c'est pas être égoïste. Et c'est des croyances limitantes qui nous ont été inculquées, transmises des fois, parce que des fois, c'est juste transmis comme ça de génération en génération, puis on continue de croire ça. Mais si je dis non, ben je vais pas être aimée, puis je vais pas être acceptée. Puis quand on dit jamais non, ben il y a un résultat dans ton corps qui est la fatigue, de la frustration et aussi une perte d'identité. Parce qu'on finit par plus être soi, on ne fait que dire oui aux autres. Donc, on existe juste à travers l'autre. Puis on sait que quand on est maman, puis quand on est conjointe, puis quand on est collègue, puis quand on est une travailleure, puis qu'on a un boss, si on n'apprend pas à dire non, on va se retrouver vite dans ce tourbillon-là, puis dans cette perte d'identité-là. Donc, c'est vraiment important de commencer à se familiariser avec ce nom-là et de pouvoir le dire sans culpabiliser. Puis moi, là, vous le savez, comme je rêve d'un monde où tout le monde écoute, puis tout le monde se donne la main, puis on fait comme « Ah, m'a dit non, parfait, c'est respecté, cool. Ah, c'est à mon tour de dire non, hey, parfait, on sait que je me suis respectée. » Moi, je rêve de ce monde-là, tu sais, où on a juste toute la couronne de l'autre, puis on se respecte. Tu sais, je sais, là, mais on va l'avoir, ce monde-là, à un moment donné. Je suis certaine. Si tout le monde partage ce podcast-là, puis qu'on est tous dans ce monde-là, je ne veux pas l'appeler mon monde de licorne, mais oui, je vis dans un monde magique. Puis des fois, je me le suis fait dire. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, Claudine. Ben moi, dans mon monde à moi, j'ai envie que ça marche comme ça. Fait que j'ai envie de te dire que, tu sais, si je dis non par respect pour moi et que la personne, ça la frustre, c'est comme, puis qu'elle accepte pas mon non, puis qu'elle prend pas bien, j'en suis rendue
à me dire que cette personne-là, elle a plus besoin d'être dans ma vie. À un moment donné, on arrive à ça. Surprenamment, parce que j'ai dû travailler beaucoup sur moi, parce que moi aussi, j'étais vraiment beaucoup dans le plaire, dans pas déplaire, dans vouloir être aimée à tout prix. Donc, j'en ai fait des pirouettes. Quand je vous dis qu'il y en a des chemins de souffrance que j'ai marchés, j'en ai marché des chemins de souffrance et ça, puis là, je vous dis ça, puis je vois un scénario où je voulais tellement aider parce que je voulais être aimée, puis on me disait non, 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 puis on n'avait pas besoin de moi. Et moi, je revenais avec comme ah, mais on était juste en train de m'enseigner, là. On était en train de me donner un enseignement que moi, je comprenais pas pour le moment parce que j'étais dans ma blessure du rejet, dans mon histoire du rejet, puis là, on me voulait pas. Mais dans le processus, dans le chemin, quand on marche le chemin de l'amour de soi, on commence à dire non. On commence à réaliser que ce non-là, quand on est avec les bonnes personnes, ben, il est écouté, il est respecté. Puis on n'a même pas besoin, ça c'est très important aussi, parce que parfois on dit non, mais on vient le valider pourquoi on dit non. Mais là, c'est parce que c'est ça, puis là, c'est ça, puis là, je peux pas, puis là, j'ai ça. Non, non. Apprends à dire non juste parce que c'est non. Quand on rentre dans les excusites, que j'aime appeler ça, on rentre dans la blessure de l'injustice. Quand on est dans la blessure de l'injustice, on a besoin de justifier le pourquoi on dit non. Si tu ne te justifies pas, tu es en train de guérir ta blessure de l'injustice. Donc, tu n'es plus dans ton histoire de la blessure de l'injustice, tu es en train de la guérir. Fait que c'est juste comme, pour aujourd'hui, ça ne me convient pas. Je vais vous donner des trucs un peu plus tard. Alors, si tu apprends à dire non, tu vas ressentir une grande paix intérieure. Parce que tu vas voir, au début, il y a un petit malaise. Les premières fois, ça se peut que ce soit un peu malaisant, inconfortable. Parce que tu es en train de changer de poste de radio, tu es en train de changer de fréquence, tu es en train de changer un pattern, une structure. C'est pas toujours confortable. Mais tu vas sentir un espèce de bien-être s'installer. Faire comme aïe, aïe. Finalement, c'était pas si dur que ça, dire non. Et aussi, tu vas avoir plus de temps et plus d'énergie pour qu'est-ce qui compte vraiment. Dernièrement, j'ai dû restructurer un petit peu mes choses, mes horaires, parce que je disais oui à plusieurs choses. Donc, je commence à avoir des demandes pour des projets étudiants, des choses comme ça. Et ça occupe mon temps. Ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai eu à peu près 3-4 projets étudiants comme ça dernièrement et j'ai réalisé que ça prenait de mon temps. Mais j'aime rendre service et j'avais à cœur ces projets étudiants-là, les personnes qui me les ont demandé, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, OK, il va falloir que je choisisse que mon temps est précieux puis qu'il est une priorité. Et je me suis mis une petite note de la prochaine fois qu'on te demande, prends le temps de voir si ça te convient vraiment. Parce qu'on dit oui vite, rapidement, et pendant ce temps-là, ben, on est en train de se dire non à nous, tu sais. Donc, prends le temps de regarder quand tu vas dire non, tu vas voir que tu vas remarquer que tu as plus d'énergie. Parce que ton énergie, là, tu l'as pour qu'est-ce qui compte vraiment. C'est ça qui est intéressant. Là, tu fais comme, OK, là, j'aurais été là, je me serais sentie bousculée, Donc, là, tu gardes ton énergie parce que tu es une personne précieuse, tu es importante. C'est ça que ça fait, là. Tu sais, il y a comme une petite chaîne, hein. Quand tu sais vraiment que tu es importante à l'intérieur de toi, quand tu sais que tu es précieuse, tu prends le temps de réfléchir à quoi tu dis oui puis à quoi tu dis non. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, tu as plus de temps, tu as plus d'énergie, mais tu vas avoir une meilleure estime de toi.
Parce que l'estime de soi se bâtit dans nos choix puis dans nos décisions, de toi à toi. Alors, tu bâtis pas une estime de soi solide parce que tu as dit oui à quelqu'un d'autre. Parce que peut-être que tu vas dire oui à quelqu'un d'autre, puis cette personne-là, elle va peut-être même pas apprécier comme tu aurais aimé qu'elle apprécie. Et là, tu vas revenir avec une estime de soi qui va peut-être être pas si haute que ça. Tandis que si tu dis non, tu fais comme, hein, wow, je suis capable de dire non. Je suis capable de me choisir. Il y a une espèce de confiance en soi qui s'installe, une estime de soi, puis tu vas te rendre compte que tu es aimé pareil. C'est ça qui est beau. Plus tu t'aimes toi, plus tu te respectes toi, plus tu vas réaliser que tu es aimé pareil. Que pendant plein d'années, tu as fait plein de pirouettes pour être aimé, mais finalement, tu étais aimé pareil. Ça, c'est beau. C'est une révélation quand tu comprends ça. Tu fais comme, oh my God, OK, OK. Mais c'est un chemin. On est ici pour apprendre à s'aimer. Il y en a qui comprennent plus vite. Moi, j'ai des discussions avec ma jeune de 18 ans, puis des fois, je suis impressionnée par ses prises de conscience, les switches qu'elle fait de poste de radio automatiquement. Ça fait longtemps qu'elle m'entend parler et elle fait des switches hyper puissants. Je trouve ça magnifique. Magnifique de la voir aller dans ses prises de conscience, fait qu'elle, elle marche déjà ce chemin-là. Hey, moi, si j'avais eu ce chemin-là à 18 ans, ah! My God! Mais je suis contente. Je suis contente parce que quand on se nettoie nous, quand on purifie notre intérieur, mais on rend service justement à la génération qui suit, à la génération avant, puis la génération qui suit. Donc, tout ce que tu es en train de faire comme cheminement, comme compréhension, tu rends service à tes enfants. Tu vas avoir aussi des relations plus saines et plus authentiques. Donc, comme je te disais tantôt, si moi je dis non, puis que la personne, elle ne prend vraiment pas mon non, et que ça vient lui causer, ça vient la déclencher, et que ça, elle décide, par exemple, de ne plus me parler, mais moi, maintenant, j'assume très bien ça. Parce que plus jamais je vais me perdre pour quelqu'un d'autre. J'ai réalisé à quel point j'étais importante. J'ai réalisé à quel point je méritais le respect, l'amour. Donc, si je dis non, pour moi, ce n'est pas contre toi. C'est pour moi. Et c'est la même chose pour toi. Garde ça en tête. Quand tu dis non, c'est pas pour blesser l'autre. C'est pas pour lui déplaire. Si elle le prend comme ça et qu'elle est déclenchée, elle doit s'occuper de ce que ça déclenche. On n'est pas responsable de toutes les émotions de chacun. Toi, tu es responsable de savoir si c'est oui ou si c'est non. C'est tout. Alors, quand on est bien reçu, on garde des belles relations autour de nous. Et ça, à un certain moment, ça n'a pas de prix. Il y a un vieux dicton qui dit « Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné ». Voilà. Tu peux dire non. Alors aussi, je te demande, j'ai un petit exercice pour toi, mais si tu prenais le temps de t'imaginer une version de toi qui ose dire non. Moi, j'aime beaucoup, dans ma cohorte, travailler la vision des femmes. Parce que sans vision, on va nulle part. Donc, la vision, c'est vraiment très important. Alors, si tu prenais le temps, probablement que là, tu écoutes mon podcast en auto ou peu importe, tu peux me mettre sur pause puis vraiment commencer à t'imaginer ou tu le feras ce soir. Mais imagine-toi une version de toi qui ose dire non. Regarde comment elle se sent. Elle dit non sans culpabilité, là. Elle dit non. Regarde-la comment elle sent quand elle dit non, puis que son non, il est respecté. Quand je dis
regarde cette version-là, là, c'est regarde aussi comment elle se sent à l'intérieur d'elle. Prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Et je t'invite à imaginer un scénario où tout se passe bien. Parce que l'inconscient ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel. Donc, plus tu visualises que tu dis non, puis que c'est bien accepté, puis que c'est super beau et tout ça, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Parce que c'est cette énergie-là que tu dégages, puis tu n'as plus l'énergie de comme j'ai donc bien peur, puis là, tu attires une réponse qui est à la fréquence de la peur. Alors, toi, tu as les épaules bien droites, tu dis ah, tu sais quoi, ça ne m'adonne pas pour ce soir. Puis tu vois l'autre personne te répondre. Alors, joue avec la vision, joue avec la visualisation. Et là, on en parle juste pour dire oui, dire non, mais utilise ça pour tout ce que tu as envie. La vision, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais t'aider à déconstruire la culpabilité. J'ai quelques petits points pour toi que j'ai notés. Si tu remplaçais, si je dis non, je vais blesser, tu dis, si je dis oui contre mon gré, c'est moi que je blesse. Moi, je veux que tu comprennes que tu te déculpabilises de ton non. Il m'est arrivé une situation dernièrement où j'avais vraiment à faire un choix personnel et je savais pas trop comment ça allait être pris, mais j'ai pris le temps de regarder. Et est-ce que c'est aligné pour moi que je continue? Et c'était non. Puis c'était vraiment un gros non, là. Fait que j'aurais peut-être continué pour pas que ça crée trop rien, pour pas que ça crée de désagréments, pas de chichi, tout ça. L'ancienne version de moi aurait continué. L'ancienne version de moi aurait fait semblant, puis ça aurait passé dans le beurre, puis tu sais, tout ça. Et là, je me suis dit juste non, par respect pour moi, c'est plus aligné et je vais le nommer. C'est ça ma vérité maintenant. Moi, j'ai envie d'être vraie avec moi. Fait que plus je suis vraie avec moi, plus j'attire des personnes vraies, puis plus les gens sont vrais avec moi. Puis j'accepte leur vérité. Ton bien-être est aussi important que celui des autres. Alors, si tu commences à penser à ça, tu vas te déculpabiliser. Puis des fois, peut-être que toi, tu vas demander à quelqu'un, puis la personne, elle va te dire non. Mais quand toi, tu oses dire non, tu vas le prendre son non. Souvent, les gens qui vont être en réaction avec ton non, ce sont des gens qui, eux, n'osent pas dire non. Mais, fait que tu es peut-être en train de leur enseigner quelque chose. Ne sous-estime pas les enseignements que tu peux faire. Souvent, la réaction de la personne en avant de toi, c'est parce qu'elle, elle ne dit jamais non. Ou elle n'oserait jamais faire ça. Elle est en train de te donner un enseignement. Tu es en train de lui donner un enseignement. On peut se pratiquer aussi dans notre vision avec des réponses vraiment simples, vraiment très efficaces. Non, merci, c'est pas possible pour moi. Je peux pas, mais j'apprécie ta demande. Merci de m'avoir invité. C'est pas un bon moment pour moi, mais merci de comprendre. Tu sais, toutes les petites réponses peuvent avoir une belle touche de ta magie, de ton identité, de la personne que tu es. Mais c'est sûr que tu donnes le ton. Hein? Si tu fais comme ah, non, je peux pas, hey, là, je le sais que tu seras pas content, tu es en train d'y proposer d'être pas content. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a probablement des chances qu'il en profite puis qu'il rentre par la porte. Entre pas là-dedans. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'un non. Juste non, c'est déjà une bonne réponse. J'ai envie de commencer à te pratiquer aussi, à écouter ton corps, puis justement, tu sais, dire comment je me sens si je dis oui? Tu vas le sentir dans ton corps. La réponse, la vraie réponse. La fréquence. Qu'est-ce que ça vient bouger? Pratique-toi à regarder ça. Tu vas le voir. Quand tu fais ta demande, ton corps sait déjà. Puis tu peux prendre un moment avant de répondre aussi, hein? Tu sais, des fois, c'est juste comme hey, attends un petit peu, je vais regarder, voir comme si ça m'adonne, si j'en ai envie, tout ça. On n'est pas obligé de répondre
tout de suite, là, on peut prendre le temps. Alors, dire non, c'est un acte d'amour envers toi. C'est de reprendre ton pouvoir. Plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir naturel. Je t'invite à réfléchir aujourd'hui à quoi tu as envie de dire non maintenant. Puis, est-ce que cet épisode-là te donne envie de te dire oui à toi? J'espère. J'espère que cet épisode-là a résonné pour que tu commences à dire de plus en plus non quand c'est non. Puis de plus en plus oui quand c'est oui pour toi. Alors, si cet épisode-là a résonné pour toi, partage-le avec un gros oui ou un gros non, peu importe. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, jamais. Tu peux même me dire, Claudine, sais-tu quoi? Moi, je ne suis pas encore rendue là. C'est bien correct. On a tous nos degrés d'évolution. Sache que mon podcast, ce que tu viens d'entendre, va continuer de résonner à l'intérieur de toi. Puis à un moment donné, tu vas savoir que c'est bon, puis c'est juste à point. Alors, j'espère que ça t'a plu. Réponds-moi en dessous du podcast. Oui, non, j'aime ça, ça me parle pas, peu importe, j'adore vous lire, vraiment. Et n'hésite pas à partager. Il y a peut-être une amie autour de toi, une collègue, quelqu'un qui te suit sur Instagram qui a besoin d'entendre ce message-là. Donc, je te remercie d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.